plaît, j'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8. Pour ceux qui connaissent cette épître, vous savez que dans les chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul présente les besoins légitimes de chrétiens qui sont en Palestine, des Juifs qui sont convertis au Seigneur et qui habitent en terre promise, qui viennent de vivre une sécheresse, qui viennent de vivre vraiment une famine terrible. Et l'apôtre Paul se tourne vers les enfants de Dieu pour leur parler de ces besoins-là et les encourager à démontrer leur charité envers leurs frères et sœurs dans le Seigneur, à vraiment être des chrétiens qui vont pouvoir être utilisés par Dieu pour être une bénédiction pour ses frères et sœurs qui vivent cette difficulté. Et alors que l'apôtre Paul présente cette exhortation, il donne l'exemple des églises de la Macédoine. Et vous allez voir ça dans le texte biblique de 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Mais l'exemple des chrétiens de la Macédoine, comme les Corinthiens, qui ont entendu parler de ces besoins pressants et qui ont tout de suite levé la main et ont dit « Moi, je vais y aller au concert de Noël. Moi, je vais participer dans les activités de l'Église. Moi, je vais aider ces frères et sœurs qui sont dans le besoin. » Puis on voit vraiment un exemple extraordinaire ici qui nous est décrit dans la deuxième épître aux Corinthiens à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 1, ça dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Donc Paul dit c'était l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur qui s'est manifesté. C'est lui qui a utilisé ces chrétiens-là pour sa gloire. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Que s'est-il passé? À travers la grande épreuve de leur affliction. Donc, ils pouvaient bien comprendre, les Juifs qui étaient dans cette famine-là, eux-mêmes avaient été affligés. Mais à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, c'est contrastant, n'est-ce pas, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Paul parle aux Corinthiens, il dit, ces églises-là dans le Nord ont vraiment été généreux malgré tout ce qu'ils vivaient. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, ces églises, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints, aux chrétiens en Palestine. Hey, il demandait, il dit, on veut participer, laissez-nous participer. Il suppliait les apôtres de pouvoir être généreux envers ces frères-là en Palestine. Paul continue, verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous, à l'exemple de ces chrétiens-là, chez vous, Corinthiens, cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards. Les Corinthiens étaient vraiment très zélés. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, pour tester, par l'exemple du zèle des autres, des églises de la Macédoine, la sincérité de votre amour, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Le titre de mon message ce matin, c'est des canaux de bénédiction. Des canaux de bénédiction. Et bien souvent, je veux dire ça, il faut faire partie de la solution dans l'œuvre de Dieu. Il faut être des canaux de bénédiction. Ça vient de ce passage-là. Des chrétiens vraiment qui étaient engagés, des chrétiens qui étaient sensibles à l'Esprit de Dieu et des chrétiens qui étaient prêts à exceller dans leur vie chrétienne. Leur objectif, ce n'était pas la médiocrité. Leur objectif, c'était l'appel de Dieu. Ils étaient prêts à devenir des canaux de bénédiction. J'aimerais nous aussi, comme les Corinthiens, qu'on puisse regarder cet exemple-là
Et que peut-être si on est sensible à l'Esprit de Dieu et si on connaît Dieu personnellement, qu'il puisse peut-être mettre le doigt sur notre cœur et nous permettre à nous aussi d'être des chrétiens d'excellence et de devenir des canaux de bénédiction envers l'Église de Jésus-Christ. Des gens engagés, des gens qui vont être fidèles, des chrétiens qui vont servir d'une manière concrète dans l'œuvre de Dieu pour que Dieu puisse les utiliser pour la gloire de Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui est la tête de l'Église et c'est lui qui désire cela, donnant même son exemple aux chrétiens. Alors que lui, il a quitté la gloire céleste, la gloire qu'il avait auprès de son Père, pour venir sur cette terre et s'appauvrir afin que nous soyons enrichis en lui. Juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et juste dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi ce matin? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je suis ouvert, je suis disponible et disposé. Prions ensemble. Père Céleste, merci encore une fois pour la parole de Dieu. Merci qu'elle est vivante, qu'elle est efficace. Merci Seigneur que tu peux nous sanctifier et nous transformer par ta parole. Père, tu veux nous perfectionner dans ton œuvre. Alors ce matin, Seigneur, on se tourne vers toi, on remet ce temps entre tes mains et on te demande, Seigneur, que vraiment ta volonté soit faite. Je te prie pour chacun ce matin, qu'on puisse accomplir ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, qu'on puisse être des chrétiens zélés pour ta gloire. Et Seigneur Père, que tu puisses toujours nous transformer de plus en plus à l'image de notre Sauveur, lui qui a tout donné, lui qui a livré son âme à ta volonté. Seigneur, guide-nous dans tes voies ce matin, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais des canaux de bénédiction. Oh, en tant que chrétien, on devrait vouloir être utilisé par Dieu. On devrait vouloir que le Seigneur puisse juste agir à travers nous et faire des choses dans la vie des gens qu'on côtoie, que ce soit les chrétiens, que ce soit les gens du monde, que les gens puissent voir qu'on est vraiment bénéfique dans leur vie, qu'on est vraiment amiable dans la relation et que ça puisse vraiment les transformer. Mais Paul mentionne avant tout un miracle en Macédoine. Un miracle dans les provinces du nord de la Grèce. La Grèce était divisée dans deux grandes provinces. Il y avait la province de Macédoine, il y avait la province de l'Achaïe. Les Corinthiens étaient dans le sud, eux autres. Puis là, ils apprennent concernant ceux du nord. Ils apprennent concernant des églises comme Thessalonique, des églises comme Philippe. Puis ils apprennent que ces gens-là ont entendu des besoins des chrétiens, ont entendu des besoins des Juifs en Palestine qui connaissaient le Seigneur. Des besoins qui étaient légitimes, des choses qui étaient vraies, une réalité d'une famine qui s'était abattue sur la région. Puis là, on voit que Dieu a agi, Dieu a touché et Dieu s'est manifesté. Regardez ici au verset 1 de notre passage. On nous dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Frères et sœurs, la grâce de Dieu est toujours disponible. Puis le Seigneur peut toujours étendre sa main, le Seigneur peut toujours se manifester, puis faire des choses extraordinaires. Mais il veut passer à travers ses enfants. Il veut nous utiliser. Il veut prendre nos mains pour être une bénédiction. Il veut prendre notre bouche pour être une édification. Il veut prendre notre cœur pour offrir un service aux autres. Et prendre les dons que Dieu nous a donnés pour que ça puisse être un encouragement pour les enfants de Dieu. Et dit, nous voulons vous faire connaître. Regardez ce qui est arrivé, verset 2. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, des chrétiens persécutés comme à Thessalonique, leur pauvreté profonde, produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Comment est-ce que la grâce de Dieu a agi? Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, selon ce qu'ils avaient à leur capacité eux-mêmes, et même au-delà de leurs moyens. Seigneur, pourvois à travers moi. Seigneur, donne-moi des choses pour que je puisse les donner aux autres. Agis à travers moi. Et dit même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Puis ici, on voit des chrétiens qui voulaient vraiment être utilisés par Dieu.
On voit que malgré leurs difficultés extrêmes, malgré les persécutions, malgré les problèmes dans leur vie, ils ont dit, nous, on est ici pour servir Dieu. Nous, on est ici pour plaire au Seigneur. Nous, on est ici pour bénir son Église. Vous savez, on peut avoir toutes sortes d'excuses qui deviennent des entraves à notre service chrétien. On peut présenter toutes sortes d'arguments pour dire, oui, mais un concert comme ça ne m'intéresse pas. Puis je vous donne juste un exemple. Ou dire, la soirée, la réunion spéciale de Noël, je ne sais pas si je veux inviter mon voisin. J'aimerais vous dire, les Thessaloniciens et les Macédoniens en avaient amplement de problèmes. Puis ils auraient pu avoir plein d'excuses. Puis on dit, on va quand même servir Dieu. On ne se limitera pas à nos problèmes personnels, on ne s'arrêtera pas à cause des difficultés qu'on vit, puis on va donner ce qu'on peut au Seigneur, puis le Seigneur va quand même nous utiliser. Puis il va nous permettre d'être ces canaux de bénédiction. J'aimerais vous dire, j'ai rarement vu ça dans ma vie chrétienne. 25 ans de ministère, travailler avec des chrétiens, tout ça, puis dans ma propre vie, j'ai rarement vu un pasteur, que ce soit dans notre assemblée à Boucherville, que ce soit dans les assemblées où nous, on a été impliqués à travers les années, des assemblées qu'on a visitées. On a visité 105 assemblées à travers les États-Unis et le Canada anglais. J'ai rarement vu le pasteur dire, oui, puis cette semaine, on aurait besoin de quelqu'un dans nos ministères d'autobus. Moi! Ici! Moi! Hey, je peux-tu y aller? Je peux-tu aller aider les enfants? Je peux-tu participer? On aurait besoin de quelqu'un à la garderie. Oh oui, moi j'aimerais ça y aller à la garderie. Ah, notre chorale, là, on n'a plus de ténor. Bien moi, je chante ténor. Puis là, voir des gens comme ça, puis voir une passion. Écoutez, c'est exactement ce que la grâce de Dieu a fait en Macédoine. C'est exactement comme ça que le Seigneur s'est manifesté dans la vie des gens. Et Dieu les utilise ici pour être un exemple de ce que Dieu peut faire dans la vie de tous les chrétiens, dans des cœurs qui sont ouverts, des personnes qui sont disposées. Parlant des Thessaloniciens qui étaient des Macédoniens, on nous dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. La présence de Dieu, ça transcende nos difficultés. Ça s'élève au-dessus de nos problèmes et des obstacles à notre service. Puis Dieu peut nous remplir de joie, peut nous remplir de force, peut nous remplir d'amour. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. 2 Timothée 1,7, au contraire, il veut nous remplir. Dépendant si on est sensible à Dieu, dépendant si on est disposé et si on dépend de lui. J'aimerais vous dire encore une fois, il y en a qui sont trop orgueilleux pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que toi, tu fasses de moi la personne que je devrais être. Puis Seigneur, je m'humilie devant toi, puis quotidiennement, je te dis, viens dans ma vie, remplis-moi de ton esprit, produis du fruit spirituel, que les gens puissent voir Jésus-Christ à travers moi. Puis il dit, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants dans le nord, en Macédoine, et dans le sud, en Achaïe. Les chrétiens grecs avaient des églises modèles pour les encourager, pour leur montrer quel genre de vie on devrait être prêt à vivre, pour être vraiment un bon exemple. Paul nous dit de porter les regards sur des gens comme les Macédoniens. Regardez les bons exemples. Regardez ceux qui ont donné leur vie au service. J'étais dans une assemblée, puis je parlais au pasteur qui approche de 70 ans, le pasteur. Donc, il est un petit peu plus avancé en âge que moi. Puis là, il est zélé, son épouse a toutes sortes de problèmes de santé. C'est extrêmement pénible ce qu'elle vit. Puis malgré tout ça, il était là aux réunions, puis il dit, « Hey, il faut servir le Seigneur, puis il faut continuer dans les voies de Dieu. » Puis de voir des personnes comme ça qui sont sincères, des gens qui sont vrais et qui veulent vivre pour Dieu toute leur vie. Mais on voit ce miracle en Macédoine. Cette œuvre que Dieu a fait pour nous montrer le potentiel dans notre vie. Mais non seulement est-ce que Paul parle du miracle, de cet événement-là, mais aussi il décrit la cause. Il décrit la cause spirituelle. Pourquoi eux? Pourquoi ces chrétiens? Pourquoi ces enfants de Dieu ont expérimenté un agissement de Dieu à travers leurs assemblées? Qu'est-ce qui s'est produit au niveau de ces chrétiens?
C'est évident quand on regarde les détails, puis quand on regarde les détails des croyants à travers l'histoire qui ont été utilisés par Dieu, il y a une chose qui est évidente, c'est que c'était des chrétiens de cœur. C'était des chrétiens de cœur. C'était pas juste de nom, c'était pas juste pour les autres, c'était pas juste pour les apparences. Puis combien de fois on rencontre des chrétiens d'apparence? Hein, ils veulent juste être beaux à l'extérieur, ou ils veulent juste se conduire comme on se conduit dans l'Église de Jésus-Christ. Puis dans le fond, une fois qu'on apprend à les connaître, ils n'ont pas du tout de désir pour Dieu, ils n'ont pas du tout de passion pour le Seigneur. Ils ne disent pas, me voici Seigneur, envoie-moi, sers-toi de moi, agis à travers moi. Puis quand Dieu n'a pas notre cœur, le restant, c'est de la vanité. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Hein, c'est comme un ruisseau qui sort de notre personne, qui affecte nos pensées, qui affecte nos agissements, notre conduite, nos paroles. Puis Dieu nous dit qu'il faut veiller sur notre cœur. Et quand on le fait, et quand on a un cœur qui est en règle avec le Seigneur, là, Dieu peut étendre sa grâce. Là, Dieu peut manifester sa puissance et faire de grandes choses dans nos vies. Regardez la source de cette bénédiction. Verset 5. Après avoir parlé du fait qu'ils ont été vraiment disposés par Dieu, qu'ils ont voulu faire de grandes choses, là, Paul nous dit, voici pourquoi. Il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions. Oui, les actes ont été là, ils ont donné avec une grande libéralité, de riches dons. Il dit, non seulement ils ont agi comme on l'espérait, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Vous vous rappelez quand la Bible nous dit de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, venir sur l'autel de notre piété, l'autel de notre dévotion et de notre adoration, puis offrir notre vie à Dieu. Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Seigneur, utilise-moi comme tu le veux. Seigneur, envoie-moi où tu le veux. Et d'être prêt à être utilisé par Dieu. Et Paul dit que volontairement, personnellement, librement et surtout de tout cœur, ces gens-là se sont présentés à Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Quel est l'état de notre cœur ce matin? Est-ce qu'on peut vraiment dire devant la présence de l'Église de Jésus-Christ et surtout devant la présence de notre Dieu que notre cœur est en accord avec son plan? Qu'on a un cœur dans les voies de Dieu? Qu'on veut vraiment accomplir sa volonté ici-bas sur la terre? La Bible nous dit que le standard de Dieu, c'est rien de moins pour être béni de Dieu et accomplir le plan de Dieu. Tout ce que vous faites, quel beau principe dans notre vie chrétienne. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Puis moi, je dois avouer quelque chose ce matin. Quand je fais des choses avec des gens, puis je vois que je suis obligé de leur demander à plusieurs reprises, je vois que je suis obligé de vraiment mettre un petit peu plus de pression, bien là, ces besoins-là sont là, il faudrait faire quelque chose. C'est pas long que je décroche. J'aime pas ça forcer les gens à faire des choses. J'aime pas ça les manipuler. Puis là, je vais arrêter d'en parler. Je vais arrêter d'offrir des occasions de service. Pourquoi? Parce que je vois que la personne, ça ne tente pas. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a dans son cœur. Elle a d'autres priorités ailleurs, puis c'est correct. Peut-être ce que j'y offre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je ne sais pas c'est quoi le plan de Dieu. Mais c'est certain que je vais me tourner vers d'autres personnes. La Bible nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, le sera aussi dans les grandes choses. Puis en voyant notre participation dans les moindres choses de l'œuvre de Dieu, notre soirée de Noël qui s'en vient bientôt, n'est-ce pas? On va avoir l'occasion de faire de la popote, préparer de la nourriture, donner des invitations, avoir un beau sourire quand les gens vont venir parce qu'on veut célébrer notre Sauveur, l'incarnation de notre Dieu. Mais en voyant et en travaillant avec les gens, je viens qu'à devenir sélectif. Pourquoi je veux faire des distinctions entre des chrétiens? Non, parce que j'aime pas ça forcer les gens à faire des choses. Il faut que ça vienne de notre cœur. Il faut qu'on le désire. Pendant des années dans le ministère, quand quelqu'un venait d'accepter le Seigneur, ou quelqu'un démontrait de l'intérêt pour la Bible, j'allais les appeler. Est-ce que tu vas être là à l'église? Est-ce que tu veux qu'on aille te chercher? Puis là, c'est presque moi qui décidais à leur place.
Puis je me suis aperçu qu'il y en avait qui venaient juste pour me plaire, ou plaire à quelqu'un d'autre dans l'assemblée. Puis c'est pas ça que Dieu veut. Tout ce qu'on fait, qu'on doit le faire avec notre cœur, qu'on doit voir ça comme un privilège, une opportunité, un test de notre dévotion, comme Paul parle ici, pour voir si vraiment on a de l'amour pour Dieu, parce qu'après tout, Dieu nous dit que le premier commandement, la plus grande responsabilité du chrétien, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. C'est lui la priorité dans notre vie. C'est lui l'être le plus important. C'est lui qu'on doit vénérer de tout notre cœur. Oh, ce matin, vous savez, je juste pensé à ça cette semaine, puis une des réalités, j'ai travaillé 9 ans avec des jeunes dans une école chrétienne. Des gens tellement talentueux, des jeunes qui avaient tellement, c'était tellement prometteur leur avenir. Dieu leur avait tellement donné de dons, puis donné des habiletés. Puis là, je travaillais avec eux pour les aider à réussir leurs examens, pour les préparer là, pour qu'ils s'en aillent au cégep et à d'autres études. Puis bien souvent, leurs résultats étaient tellement médiocres. Là, j'étais là, coudonc, tu n'as pas passé le temps à mémoriser ces choses-là que je t'ai dit en histoire, les dates que tu devais apprendre, les guerres que tu devais apprendre, les événements pour réussir ces examens-là, en mathématiques, tes formules de géométrie. Puis là, j'étais là, tu ne l'as pas fait. Puis combien de fois, il y a eu quelques exceptions où il y avait des jeunes qui étaient brillants. Je n'avais même pas besoin de leur dire, OK, prépare-toi, demain c'est l'examen. Ça se faisait automatiquement. Et c'était déjà là dans leur cœur. Puis là, à un moment donné, même après juste une couple d'années, je suis allé voir le pasteur, puis j'ai dit, je pense que j'en ai assez. J'en ai assez parce que je suis le seul qui veut le succès de ces jeunes-là. Puis des fois, comme on voit dans l'Ancien Testament, Élie, je suis le seul qui t'aime, Seigneur, puis qui n'a pas plié le genou à Baal. Puis Dieu dit, non, non, il y en a encore 7000 en Israël. Il y avait d'autres mondes dans ce groupe-là qui voulaient aussi du succès. Puis là, le pasteur m'a regardé et dit, Jean, bienvenue au ministère chrétien. Parce que bien souvent, ce que nous, on veut pour les gens, ce n'est pas nécessairement ce qu'eux, ils veulent pour eux-mêmes. Puis si ce que nous, on veut, ça vient de la parole de Dieu, bien là, on peut prier que Dieu leur montre, puis que Dieu leur enseigne comment se tourner vers Dieu, puis accomplir le plan de Dieu. Oh, il y a eu tout un miracle en Macédoine. Je veux vous faire connaître ça, Paul dit aux Corinthiens. C'est extraordinaire, c'est vraiment rare qu'on voit une telle œuvre de Dieu. Une telle grâce qui s'est manifestée en Macédoine. Deuxièmement, on voit la cause. Paul a dit, ils sont venus puis ont dit, Seigneur, voici ma vie. Je m'offre à toi. Je me donne à toi. Je me consacre à toi. Que ta volonté soit faite. C'est peut-être pas ton appel, ce que moi je veux, mais tu vas m'apprendre à aimer ce que toi tu veux. Puis là, on se soumet à l'appel de Dieu. Puis là, Paul a dit, et Dieu a dit, mais donne-toi à cette œuvre-là. Puis accomplis la volonté de Dieu. Mais ce matin, je ne voudrais pas qu'on manque la vertu qui est nécessaire pour que Dieu puisse nous utiliser. La vertu qui est nécessaire. Si Dieu travaille dans notre cœur, si Dieu nous montre quelque chose qu'il veut accomplir à travers nous, si Dieu nous convainc qu'on doit avoir une priorité dans cette chose-là, puis là on dit, Seigneur, oui, Seigneur, je suis prêt à donner mon cœur, je suis prêt à le faire pour toi, là Dieu va dire, oui, mais jusqu'à quel point? Est-ce que tu es prêt à exceller dans cette œuvre? Parce que ça va prendre de l'excellence pour l'accomplir. Est-ce que tu es prêt à devenir une personne vertueuse? Est-ce que tu es prêt à te donner à 100% pour être un canal de bénédiction? Et c'est exactement ce qui s'est produit ici dans l'exemple. Au verset 6, ça dit, « Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous. » Comme Dieu l'avait fait ailleurs, cette grâce-là pouvait se produire à Corinthe. Cette œuvre de bienfaisance, rappelez-vous du contexte, les Juifs chrétiens en Palestine qui vivaient cette famine, comme il l'avait commencé. De même, Paul dit que vous excellez en toutes choses. Paul parle aux Corinthiens. Quand on pense à l'Église de Corinthe, en général, on ne parlera pas d'excellence. On ne parlera pas de chrétiens matures, des chrétiens serviables. On va parler de chrétiens mondains, des chrétiens charnels, des chrétiens rétrogrades, des chrétiens désobéissants. Mais quand Paul s'arrête sur ce que Dieu avait fait au milieu d'eux, il y avait quand même de l'excellence. Et du domaine que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards. Et dit dans votre amour pour nous,
faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Sortez de votre zone de confort. Soyez prêts à en faire un peu plus. Mettez de côté les traditions dans votre vie qui vous empêchent de devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez. Vous êtes des chrétiens avec des traditions. Frères et sœurs, les chrétiens, ils en ont des traditions, des habitudes, des manières de faire, des empêchements. Quand Dieu veut qu'on fasse quelque chose, ils vont résister à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, comme cet homme-là qui se sentait appelé au ministère. C'est un fermier. Lui, sa famille avait une belle grande ferme, une de ces méga fermes-là. Tout était bien installé. Ils avaient travaillé très fort pour avoir ce commerce-là. Puis un jour, il entend parler d'un ministère qu'il connaissait bien, qui venait de perdre certains de leurs ouvriers. Puis l'Esprit de Dieu lui dit, c'est ça que je veux pour toi. Puis là, il a dit, oui, mais, il dit, j'ai ma business. Oui, mais. Hein, il ne faut pas dire ça au Seigneur, oui, mais. À moins qu'on s'appelle des oui, mais, là, ça, c'est possible. Là. Mais il dit, oui, mais. Il dit, je ne peux pas quitter ce travail-là. Je ne peux pas quitter peut-être mon pays. Je ne peux pas quitter mes amis. Puis le Seigneur a travaillé dans sa vie pendant un nombre de mois. Puis il résistait, puis il avait toujours, c'est son témoignage personnel, il avait toujours des arguments, jusqu'à ce qu'il apprenne que le poste avait été comblé. Et là, la pression spirituelle a cessé. Et Dieu l'a appelé quand même à devenir un pasteur dans sa communauté, ce fermier-là qui est devenu un pasteur, mais il disait toujours aux gens, dans la gloire, Dieu va me montrer que j'ai manqué l'appel principal dans ma vie. Est-ce qu'on laisse les traditions nous empêcher d'exceller pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on s'attache à la médiocrité d'un chrétien qui est refroidi spirituellement et qui ne désire certainement pas se surpasser pour accomplir la volonté de Dieu? Wow! Il y a des limites, là. Il ne faut pas être plus catholique que le pape. Demande-moi pas de m'impliquer là-dedans. Demande-moi pas de faire cela. Puis là, on met des empêchements à ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Est-ce qu'au contraire, on dit au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Montre-moi ta volonté. Présente-moi ton appel pour ma vie. Aide-moi à comprendre toutes ces œuvres-là que tu veux que je fasse. Et une fois que je vais avoir saisi ça, Seigneur, je te donne mon cœur. Aide-moi à y mettre tout mon potentiel, à y mettre tout mon cœur. Dans 2 Pierre 1, au verset 5, je l'ai cité un peu plus tôt, ça dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et si on est chrétien ce matin, on a la foi. Ça, c'est déjà établi. On va marcher par la foi, on va se confier dans la parole de Dieu. Puis Dieu dit, oui, mais il y a quelque chose de plus grand que ça encore que je veux rajouter dans ta vie. Puis ce que je veux rajouter, c'est la vertu spirituelle. Je veux que tu excelles dans ce que tu fais. Je t'ai appelé peut-être à travailler à un endroit, sois donc excellent dans ton travail. Je t'ai appelé à être le conjoint de cette personne-là, sois donc un grand conjoint dans cette alliance maritale. Je t'ai appelé à être un père ou une mère, sois donc un bon parent. Je t'ai appelé à être un serviteur et un témoin de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas donner tout ton cœur à l'œuvre de Dieu? Pourquoi ne pas venir ce matin t'offrir sur l'autel du sacrifice? Faire comme le Seigneur Jésus qui a dit non pas ce que je veux. Hein, il était prêt à boire la coupe amère pour notre salut. Il était prêt à s'appauvrir en devenant un simple homme et à quitter l'adoration du ciel pour venir devenir notre sauveur. Et la Bible nous présente son exemple pour nous montrer jusqu'à quel point on peut revêtir l'image de notre Sauveur et devenir semblable à lui. Tout un miracle qui s'est produit en Macédoine. Le grand missionnaire William Carey a dit, « Attendez-vous de grandes choses de la part de Dieu et essayez de grandes choses pour Dieu. » Pour William Carey, ce n'était pas la médiocrité ou le statu quo. Il a quitté l'Angleterre, où il aurait pu être un pasteur dans une assemblée, c'était son appel, pour s'en aller comme un missionnaire en Inde et servir le Seigneur là-bas. Et à la mort de William Carey,
la Bible avait été traduite dans quelques dialectes indiens. Maintenant, c'était disponible pour eux. Et il y avait au-dessus de 100 églises qui, grâce à lui et les convertis qu'il avait amenés au Seigneur, avaient été établis en Inde. Et ça a été le début d'une explosion de l'œuvre de Dieu à travers l'Inde, à travers l'Indonésie, à travers la Chine. Puis William Carey savait qu'il fallait viser haut pour accomplir la volonté de Dieu. Être prêt à exceller. Tout un miracle qui s'est produit en Macédoine. Un miracle qui devrait être un exemple pour nous. Puis quand je vois des chrétiens comme ça, je dis, Seigneur, oh, j'aurais aimé ça les côtoyer. J'aurais aimé ça passer du temps avec eux. Celui qui côtoie les sages, la Bible nous dit, devient sage. J'aurais aimé ça qu'il déteigne sur moi de cette passion-là, de ce désir-là de vivre pour Dieu et de voir des chrétiens avec la vraie cause que Dieu veut développer en nous pour avoir les effets spirituels, des cœurs qui sont consacrés au Seigneur et qui permettent au Seigneur de développer cette vertu-là d'excellence dans notre vie. Ou si on est comme les Corinthiens, peut-être qu'on voit cet exemple-là ce matin, et peut-être que ça nous encourage à dire, Seigneur, je suis prêt à aller plus loin. Seigneur, je suis prêt à faire plus pour toi. Je suis prêt à revêtir encore plus l'image de mon Sauveur. Montre-moi ta volonté. Aide-moi à saisir les opportunités. Vous savez, même dans l'Assemblée, une petite assemblée, on n'a pas beaucoup de ministères, mais occasionnellement, on présente des opportunités. Aide-moi à saisir ces opportunités, Seigneur. Aide-moi à sortir de ma zone de confort pour faire de l'effort. Ce n'est pas dans ma personnalité. Moi, là, mettre de l'effort, c'est pas que... Je ne parle pas de moi, mais un chrétien peut dire ça. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'aime, ça va à l'encontre de comment je suis personnellement. Mais par la grâce de Dieu, Dieu me commande d'être zélé et d'être vertueux. Est-ce que comme ces Macédoniens-là, on serait prêt à s'offrir à Dieu ce matin? Puis dire, Dieu, fais de moi un canal de bénédiction. Il y a plus de bonheur, la Bible nous dit, frères et sœurs, à donner qu'à recevoir. Et peut-être qu'on n'est pas aussi heureux et béni parce qu'on est toujours en train de recevoir. Alors, la mer morte n'est pas très, très fructueuse parce que ça rentre, puis ça ne sort jamais, puis il n'y a rien qui peut vivre dans la mer morte. Mais est-ce qu'on serait comme la mer de la Galilée, puis on serait prêt à se répandre avec la bénédiction de Dieu sur les rives de notre vie pour pouvoir l'honorer et lui plaire? Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci ce matin pour ce beau passage des Écritures. Merci pour cet exemple des Macédoniens, pour des chrétiens qui suppliaient de pouvoir te servir, Seigneur, qui suppliaient de pouvoir avoir part à l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, quel exemple extraordinaire. Merci que c'est par ta grâce que ça s'est produit. Ta grâce qui est disponible dans la vie de chaque enfant de Dieu. Père Céleste, peut-être ce matin on a besoin de considérer nos voies. Peut-être ce matin, on a besoin de regarder si nous sommes des chrétiens ordinaires, des chrétiens peut-être médiocres, et peut-être même des chrétiens endormis. Père, réveille-nous spirituellement. Aide-nous à développer tous ces dons que tu nous as donnés, puis aide-nous à participer généreusement à l'œuvre de Dieu. Pour ta gloire, Seigneur, et pour pouvoir accomplir tout ce que tu voulais dans notre vie. Que personne d'entre nous, Seigneur, on se présente devant ton tribunal un jour, n'ayant pas été des chrétiens d'excellence dans notre vie. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.